Alors j'aimerais que tu me donnes ton avis dans les commentaires, mais si jamais je crée un groupe d'investisseurs, on fait quoi? Chers collectionneurs, chers investisseurs, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelque temps, j'ai émis l'idée sur cette chaîne de vouloir créer un groupe de personnes qui veulent investir dans Pokémon et faire fructifier leur argent grâce à Pokémon. On va parler de ça. J'aimerais qu'on discute déjà de pourquoi est-ce que je veux créer ce groupe. Alors on n'en est vraiment que au balbutiement. Est-ce que ce groupe va être créé? Comment est-ce qu'il va être créé? Sur quelle plateforme est-ce qu'on va interagir? Il n'y a absolument aucune décision qui a été prise de ma part à l'heure actuelle. Et le but de cette vidéo, ça va être justement qu'on partage ensemble, que tu m'écrives dans les commentaires ton ressenti, puis qu'on puisse échanger et que petit à petit, ça se fasse. Dans cette vidéo, le plus intéressant, c'est que je vais te partager les premiers soucis que je vois directement arriver quand je me projette dans la création de ce groupe-là. Donc j'aimerais t'en parler et puis que tu me donnes ton ressenti dans les commentaires. Avant ça, je te propose un récapitulatif du restock qui a eu lieu hier et avant-hier, parce qu'on est quand même sur du lourd. Comme disait Napoléon, une vidéo YouTube vaut mieux qu'un long discours. Si, il a dit ça. Vu qu'il y a beaucoup, je te passe deux petites vidéos rapides, comme ça tu verras tout le restock, avec une petite boucle musicale que j'écoute en ce moment sans arrêt, et on se retrouve juste après. Tu as pu le constater, le restock est composé en majorité de cartes Celebi et de cartes Dracofeu. Ce n'est pas fait au hasard, j'ai rajouté un petit truc sympa sur Japan TCG. Si tu descends sur la page d'accueil tout en bas, tu vas voir quelques Pokémon. En cliquant dessus, tu vas découvrir justement toutes les cartes de tel ou tel Pokémon. Voilà, c'est les Pokémon que j'apprécie particulièrement, mais qui sont aussi généralement, la plupart du temps, plus appréciés que d'autres. Donc voilà, tu vas voir Mew, Mewtwo, Dracofeu, Tortank, Florizard. Bon, Celebi, je sais pas s'il est apprécié plus, mais en tout cas, moi j'aime bien. Tu as juste à cliquer sur le Pokémon qui t'intéresse. Donc là, pour le restock, ce soit Celebi, soit Dracofeu. Et puis tu vas avoir toutes les cartes ou tous les produits du dit Pokémon. On a également des nouveaux boosters promotionnels Tanto. On en parle ou pas? Bon, déjà, il ressemble quand même grave au Yunagaba Evoli, donc faites attention, quand il y a marqué Tanto, c'est Tanto. Quand il y a marqué Yunagaba, c'est Yunagaba. Ces boosters-là proviennent d'un partenariat entre une société de wax et Pokémon. Alors, une société de wax, pas la wax pour les skateboards, non, la wax pour les cheveux, tu sais, le gel pour les cheveux. En ce moment au Japon, dans certains magasins, quand tu achètes un truc de gel, tu vas avoir un booster en plus. Alors, dans ces boosters, qu'est-ce qu'il y a? Tu as deux cartes. Il y a 8 fois 2 cartes différentes à récupérer. Si tu vas sur Japan TCG, hop, tu tapes Tanto, tu vas voir directement le contenu possible de chaque booster. Tu as à chaque fois un Pokémon et puis l'énergie qui va en fait avec le Pokémon. On pourrait en parler longtemps, mais je vais faire vraiment rapide. Mais ouais, il y a vraiment beaucoup. Donc le mieux c'est que tu cliques sur Dracofeu et puis tu regardes tout ce que j'ai remis. On a par exemple les Pokékyun. Ici, on en a 4. Le Dracofeu Reshiram. Il y a celui-ci, allez, on va le passer parce que je voudrais pas. On va quand même montrer ceux-là parce que ceux-là, ils sont cool. Les 3 Dracofeu Gym dans un état excellent. Voilà, on peut prendre. Hop, je te montre la deuxième. Voilà, on est tout le temps sur cet état-là. Voilà, c'est pareil pour à peu près tout, sauf
Sauf si c'est marqué, hein. S'il y a marqué Light Play, bon bah c'est qu'il y a un petit défaut. Bon, petit produit voilà qui change de d'habitude. Une carte Jumbo, le Celebi pour le Pikachu The Movie 2001, proposé par Colo Colo Comic ici. Bon voilà, elle n'est pas dans un état parfait. Bon, elle est pas dans un mauvais état. Mais on a... Tu vois, on a ici, voilà, elle est un petit peu touchée sur le bord. Donc je l'ai mis en light play. Bon, c'est clairement pas un produit d'investissement, mais bon, c'est un truc cool à avoir dans sa collection, je trouve. Allez, trêve de bavardage, on va maintenant parler du pourquoi et des problématiques que causerait la création de peut-être le groupe de personnes qui veulent investir dans Pokémon. Pourquoi cette idée a germé dans mon esprit ? Pour 3 raisons. La première, je sais qu'il y a beaucoup de gens en francophonie qui sont intéressés par l'investissement dans les cartes Pokémon, qui savent que les pourcentages que te filent les banques quand tu mets de l'argent sur un livret A, bon, on est proche du foutage de gueule en ce moment, hein, puisque en fait on te donne beaucoup moins que l'inflation, donc en fait voilà, les gens s'aperçoivent de plus en plus que quand tu laisses de l'argent sur ton compte en banque, en réalité, tu perds de l'argent. La deuxième raison, c'est qu'on est sur un sujet où je suis intimement persuadé de réellement pouvoir apporter quelque chose aux gens. Et pourquoi ? Parce que j'arrive à le faire avec moi. Hein. Si tu peux, j'ai mis une vidéo en ligne où on regarde le prix des objets ou des cartes que j'ai achetées. Donc c'est des cartes que j'avais achetées en 2020 et puis on regarde le prix en 2022. Voilà, l'investissement c'est au minimum 2 ans. Et puis on voit combien est-ce que j'ai réussi à générer. Je te laisse le lien en description si tu veux regarder, tu verras la totalité de tous mes investissements que j'ai fait en 2020 et puis on regarde en 2022 où ça en est, si ça a gagné, si ça n'a pas gagné. Je referai pareil pour mes investissements de 2021, on sera sur des sommes plus importantes puisqu'en 2020 ça a été aussi un moment où j'ai acheté énormément pour Japan TCG et très peu pour mon investissement personnel. 2021 on est sur des montants qui sont plus élevés. On arrive fin 2023, donc voilà, c'est encore un peu rapide, mais ça permet quand même d'avoir une idée de ce que je peux faire. Chaque vidéo où je te montre mes résultats concernant mon investissement, je te montre mon classeur Excel, donc tu vois exactement ce que j'ai acheté et à quel prix. Mais en plus, je te montre les objets que je détiens aujourd'hui, je te les montre à la caméra. Parce que créer un classeur Excel en mettant n'importe quel chiffre et n'importe quel objet, ça, tout le monde est capable de le faire. Et la troisième raison, c'est que je pense qu'en France et en francophonie, on a énormément de gens qui s'intéressent à Pokémon et qu'on peut faire, je pense, beaucoup mieux concernant l'investissement. Je m'explique. Japan TCG, j'expédie dans à peu près une trentaine de pays dans le monde. Alors 80% du chiffre d'affaires est fait en francophonie et les autres 20%, j'expédie de temps en temps aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, en Espagne, etc. Aujourd'hui, j'ai fait une expédition en Australie. Ça m'est arrivé d'envoyer des cartes en Israël, au Mexique, au Brésil, etc. Et malgré que les commandes hors francophonie ne représentent à peu près que 20% du total des commandes de Japan TCG, les commandes hors francophonie qui sont dédiées à l'investissement sont bien supérieures à 20%. Ce qui veut dire que les gens hors francophonie investissent beaucoup plus. Comment est-ce que j'identifie si une commande elle est plus pour la collection ou plus pour l'investissement ? Tout simplement déjà le montant, hein. Souvent on n'est pas sur des commandes entre 200 et 400 euros, mais plutôt sur des commandes entre 1000 à 1500 euros. Et puis surtout le contenu de la commande. Si on prend aujourd'hui la commande que j'ai expédiée en Australie, il y a à un moment donné 40 fois un booster promotionnel. Et ce booster promotionnel contient toujours la même carte. Il n'y a pas de... C'est pas, tu sais, les boosters Sun and Moon volume 7 ou les boosters classiques où tu vas avoir une carte à chaque fois. Non, là, c'est la même carte. Et en tout, voilà, la commande représente, on est sur un chiffre, on est sur un nombre à 4 chiffres en euros et avec des dizaines de fois soit la même carte, soit le même booster. Bon, c'est pas pour la collection.
En vérité, ce troisième point, est-ce que ça me pose un problème? Non, parce que pour être très franc, je suis très content que les étrangers commandent, et puis quand ils font de l'investissement, ils commandent sur Japan TCG, donc voilà, moi, ça me fait gagner ma vie. Il faut pas être dans le truc en disant non, il faut que ce soit absolument des Français, parce que là, je suis pas content. Non, moi, je suis très content qu'il y ait des gens en Allemagne, en Hollande, qui utilisent Japan TCG pour faire de l'investissement. Mais d'un autre côté, je me dis qu'on a plein de gens en France avec qui j'ai quand même de l'interaction, même si c'est minime, mais voilà, on se parle, que ce soit en commentaire. Vous participez aussi, que ce soit par les commentaires, les partages, etc., à l'évolution de la chaîne et aussi de la boutique. Clairement, je préférerais et j'aimerais donner la possibilité, en tout cas, s'il y a des gens qui sont francophones, qui aussi apprécient Japan TCG, qui mettent des commentaires, etc., qu'ils puissent, eux, investir. Il faut quand même rester lucide, les gens hors francophonie qui investissent et donc qui gagnent de l'argent grâce au fait d'acheter sur Japan TCG, même si moi je suis très content. Mais bon, je sais très bien que eux, Japan TCG, ils en ont rien à faire. Hein. C'est un site comme un autre, mais ils regardent, ils sont pas abonnés à la chaîne YouTube, ils regardent pas le Instagram, le machin. Juste, ils achètent. Je me dis qu'on peut probablement faire mieux. Si on reprend notre exemple de notre Australien aujourd'hui, il a mis quelques produits sur Japan TCG out of stock. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le jour où je vais les remettre en stock, il est probable que le prix ait augmenté et que du coup, j'ai quelqu'un qui lui aime Japan TCG, qui lui regarde les vidéos, qui lui de temps en temps partage, en parle à ses amis et qui va se retrouver à devoir payer un petit peu plus cher le produit qu'il voudrait, alors qu'il aurait pu l'acheter aujourd'hui, en mettre de côté, au prix d'aujourd'hui. Et puis, si le jour ou dans quelques temps, au lieu de vouloir l'acheter, en fait, il va le revendre et puis faire une plus-value et puis tout le monde est content. Voilà, dans les grandes lignes, les 3 raisons principales qui fait que cette idée de création de groupes de gens qui veulent investir a germé dans ma tête. Alors là, je fais la vidéo comme ça, il n'y a pas de script, j'ai rien écrit. Je parle à cœur ouvert. Dernier petit point rapide et après on passe aux contraintes qui vont arriver et auxquelles j'aimerais que tu réagisses. Il y a une dernière raison qui est que moi j'ai quand même un budget limité, même si c'est un budget qui est large parce que j'achète beaucoup comparé à quelqu'un dont c'est pas le métier. J'achète beaucoup de produits pour Japan TCG, mais même si mon budget est large, il reste limité. Hein. Si on prend par exemple cette semaine, donc il y a plusieurs dizaines de box qui vont arriver pour la semaine prochaine qui ont été payées cette semaine. Il y a 10 box de Incandescent Arcana. Ah, ça vient de sonner, je viens d'avoir une livraison, j'arrive tout de suite. On est sur de la Master Ball et de la box Lost Abyss. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je disais, si on compte cette semaine, l'achat des box qui arrivent la semaine prochaine, plus le restock des cartes Celebi, plus le restock des cartes Dracofeu, sur tout ce que j'ai acheté sur cette semaine, on est quasiment à 10 000 €. Sur la totalité de ces produits, il y en a plusieurs où je sais que pertinemment, leur prix va augmenter dans les prochains mois, voire 1 an ou 2, où j'en suis sûr. Je suis prêt à parier un bras. Sauf que je ne peux pas en acheter des quantités indécentes parce que, étant gérant d'un site internet, je suis obligé de proposer un maximum de produits. Donc si j'achète 150 box de la même édition, même si c'est parce que je suis persuadé que son prix va augmenter, et du coup, il va y avoir plein de box, plein de cartes qui vont rester out of stock pendant X temps, le temps que les 150 box se vendent, et c'est une mauvaise gestion, et ça ne marche pas comme ça. Si on a un groupe d'investisseurs et que je sais qu'il y a telle personne qui veut acheter 5 box, 10 box, etc., je peux en acheter beaucoup plus, vous les proposer directement, et puis ça roule. Et ça évite que tu te retrouves à les acheter et que je me retrouve également à devoir les proposer dans 6 mois ou 1 an, et où là, ça aura fait plus 30, plus 40%. Alors, si tu connais pas le détail, toi, tu pourrais avoir comme première réflexion de te dire, attends, Romain, si tu es persuadé que son prix va augmenter, on prend une box, tu sais très bien que dans 6 mois ou 1 an, tu vas pouvoir me la vendre à 200 €. Tu vas pas me la vendre là maintenant à 100 ou 120 €. Eh bien si, et c'est
extrêmement important de comprendre ça. Moi, te vendre une box qui vaut aujourd'hui 120 €, te la vendre dans 6 mois ou dans 1 an et demi à 200 €, ça ne m'arrange absolument pas. Parce que si je te la vends 200 €, ça veut dire que je l'ai payé 2 fois plus cher que si je te la vends 100 €. Alors tu peux me dire, ben non, en fait ce qu'il faut que tu fasses, c'est que là, tu en achètes énormément au moment où ça vaut 100 €, tu les gardes, et puis dans 1 an et demi, tu me les refourgues à 200 €. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Eh ben, on retourne exactement sur l'argument dont on parlait juste avant, c'est que moi, si j'achète 150 box là maintenant, je plombe le stock de Japan TCG. Et en fait, je perds de l'argent. Parce que le fait d'avoir des objets en rupture de stock sur Japan TCG va me coûter plus d'argent pendant 1 an et demi, 2 ans, que l'argent que je vais gagner en achetant 150 box et en les revendant une fois et demi plus cher dans 1 an et demi ou 2. Si je peux me permettre de te donner un petit conseil humblement, une des choses les plus importantes avant d'adhérer à quoi que ce soit qui t'est proposé par quelqu'un d'autre, c'est de comprendre qu'est-ce que cette personne va gagner à te proposer ça. Parce que la personne, elle est en train de mettre en place quelque chose, alors n'importe quoi, un site internet, un groupe, machin, donc elle est en train de dépenser de l'argent, donc elle va gagner quelque chose. Donc c'est quoi ce quelque chose? Eh bien, en toute transparence, moi, ce quelque chose, c'est ça. Je peux pas, hormis précommande parce que je sais que c'est vendu, mais sinon, je peux pas me permettre d'avoir en stock 150, 200, 300 fois le même exemplaire, que ce soit d'une carte ou que ce soit d'une box, parce que je perds trop d'argent en ayant utilisé cet argent pour 300 fois le même produit, au lieu d'acheter un exemplaire de 300 produits différents. Si on crée un groupe, ben, je peux faire ça. Et toi, ça te permet de ne pas payer ces produits dans 1 an ou 2 quand ils auront pris de la valeur, mais de les payer là maintenant. Et puis ça évite aussi, entre autres, que systématiquement ces produits partent dans des quantités supérieures en Allemagne, en Hollande. Bon, là aujourd'hui c'était en Australie, mais la plupart du temps en Allemagne et en Hollande, ils sont chauds. Les premières grosses problématiques qui vont être liées à la création d'un tel groupe. Là, ça va piquer. Le pire, c'est que pour l'instant, j'y ai pas réfléchi plus particulièrement, mais il y a déjà des problématiques qui sont arrivées. Il y en a probablement d'autres qui arriveront par la suite. La première, qui est évidente, c'est comment est-ce que je choisis qui rentre dans le groupe et qui rentre pas. C'est une problématique universelle qu'ont absolument tous les groupes. Parce qu'à partir du moment où il y a un groupe, il y a des gens qui font partie du groupe, il y a des gens qui font pas partie du groupe. Même si on prend des choses des plus simples, par exemple un groupe sur Facebook, tu sais, tu peux aller puis tu peux t'inscrire sur un groupe sur Facebook. Bon bah en fonction des groupes, il y a des groupes qui, voilà, t'as des questionnaires, il y a des groupes qui t'invitent, tu sais, ou dans lesquels tu peux rentrer juste là comme ça. Mais grosso modo, si on prend les groupes Facebook, ils ont tous fait le choix d'avoir 0 barrière à l'entrée. Hein. Voilà, grosso modo. Sinon, au pire, tu as un questionnaire avec quel est ton Pokémon préféré. Tu as 2 questions. Voilà, aucune barrière à l'entrée, n'importe qui peut rentrer. Quel est le résultat de ça? Tu as une grosse communauté. Hein. Les groupes Facebook, c'est souvent plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes. Par contre, aucun groupe Facebook n'est épargné par les arnaques, les gens qui se crêpent le chignon dans les commentaires, les gens qui racontent n'importe quoi, les fake news, etc. C'est le prix à payer si tu acceptes tout le monde. Et puis tu vas avoir la politique inverse des groupes Facebook. Alors le pire exemple que j'ai pu trouver en termes d'élitisme, c'est par exemple une mission spatiale. Alors une mission spatiale, les gens qui veulent rentrer dans le groupe et qui veulent faire partie de la mission sont tous des astronautes. Donc, on est déjà sur des gens qui ont certaines compétences que n'ont pas 99,9% de la population. Hein. C'est des gens qui ont fait 15 ans d'études, c'est des gens qui ont une condition physique, Thomas Pesquet qui parle 6 langues, bon, bref. Et ensuite, parmi ces gens, tu vas recevoir des dizaines de candidatures, et puis tu vas en choisir 8. Voilà, qui vont partir pour la prochaine mission dans l'espace. Et dans ce cas-là, le prix à payer, c'est que le groupe, c'est que quelques personnes. Hein. D'un autre côté, eux, ils s'en fichent, hein, parce que si la NASA décide de faire une nouvelle mission, ils n'ont pas prévu d'envoyer 150 personnes. Donc eux, ça leur va très bien. Et puis, leur politique, c'est de dire, en fait, si jamais on évince quelqu'un, un astronaute qui était en fait extrêmement bon, en fait, les conséquences sont beaucoup moins graves que si jamais on prend quelqu'un qui, en fait, va poser problème. Donc, au moindre doute, ça dégage.
Alors j'aimerais que tu me donnes ton avis dans les commentaires, mais si jamais je crée un groupe d'investisseurs, on fait quoi? On fait plutôt de la politique Facebook ou on fait plutôt de la politique NASA? Et c'est pour ça que si tu as des idées, des suggestions, ton commentaire sera extrêmement important et aura même probablement un impact sur ma vision des choses parce que je ne suis pas décidé. Pour ce qui est de mon avis, je partirai quand même plus sur une optique NASA. Je préfère que ce soit compliqué d'entrer, même si ça va générer de la frustration, tant pis. Mais qu'une fois que tu es à l'intérieur, bah, tu sais que c'est cool. Tu es avec des gens qui sont sérieux, tu es avec des gens qui réellement investissent, qui ont une vision de l'argent qui est correcte, qui ont une vision de Pokémon qui est correcte. Et voilà, qui sont des gens sérieux, plutôt que ce soit un truc où n'importe qui rentre, et puis voilà, venez comme vous êtes, welcome, et puis en fait, quand t'es à l'intérieur, c'est la cour de récré, t'apprends rien, tout le monde raconte n'importe quoi, tu te manges des fake news et des machins, voilà, je préfère que ce soit plus compliqué de rentrer, et puis une fois qu'il y a à l'intérieur, par contre, voilà, là, tu profites réellement. Dans la vidéo où pour la première fois, j'avais émis l'hypothèse de peut-être par la suite créer un groupe d'investisseurs Pokémon, voilà, j'avais dit que je voulais faire un truc gratuit et on m'avait dit, j'ai eu un commentaire qui me disait pourquoi pas tu ferais payer soit un abonnement, soit tu fais payer un droit d'entrée, voilà, chacun son business, tu montes un truc, les gens vont gagner de l'argent, ils payeraient, pourquoi pas, ils payent un truc. Alors c'est hors de question. C'est tellement hors de question qu'en fait c'est même pas envisageable. Je suis ultra tranché là-dessus. Et il ne faut pas penser comme ça. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir en prenant en compte la problématique que le groupe, l'entrée dans le groupe sera gratuit et il n'y a pas d'abonnement à payer, il n'y a rien du tout. C'est un truc gratuit. C'est-à-dire que je préfère ne pas faire le groupe que, en fait, si je me rends compte que en fait, le seul moyen que j'ai pour avoir des gens sérieux ou machin, c'est de leur faire payer quand même quelque chose. Parce que voilà, la gratuité, forcément, ça amène tout le monde et du coup, tu as tout et n'importe quoi. Dans ces cas-là, je ne fais pas. Si le seul moyen de faire, c'est de faire payer les gens, je suis très clair là-dessus, ça ne se fera pas. J'ai une petite idée sur comment choisir les membres qui vont faire partie du groupe ou non, même si c'est gratuit, c'est que, eh bien, tout simplement, on se rencontre. Ça va être difficile de réellement boire un café ensemble parce que France, Japon, c'est 12 heures d'avion et un billet à 3000 €. Mais on peut se faire un Skype, un Line, un WhatsApp, un Instagram, un Messenger, ce que tu veux, avec la vidéo, parce que moi c'est très important de voir la personne à qui je parle. Ayant été manager dans différents restaurants en France, dans différentes boîtes de nuit au Japon, ayant fait passer encore des entretiens d'embauche, là il n'y a pas longtemps, pour ce qui est de trouver quelqu'un qui va me filer un coup de main sur Japan TCG, je suis loin d'être infaillible, je suis loin d'être un professionnel des entretiens d'embauche, etc. Et puis ce ne sera pas un entretien d'embauche, mais juste le fait d'avoir une discussion, ça peut nous permettre de créer une communauté de gens qui sont sérieux, mais qui sont aussi agréables, qui ont une réflexion par rapport à l'investissement Pokémon, et puis de créer une émulsion qui peut être profitable à tout le monde. On pourrait envisager quelque chose comme ça, ce qui permettrait de faire, entre guillemets, une sélection un peu plus à l'humain, plutôt que de dire si tu veux pas payer 50 ou 100 € par mois, tu rentres pas. Parce qu'il est vrai que normalement le plus simple c'est ça, hein. Tu fais une sélection par l'argent. Si tu veux faire un club privé avec une très grande réputation, tu mets l'entrée à 200 € et puis tu vas avoir forcément un certain type de clientèle. D'un autre côté, alors c'est encore une autre problématique, mais c'est que si on est un groupe d'investisseurs, par nature on est quand même obligé de sélectionner par l'argent. Et quelque part, c'est logique. Si on prend l'exemple des visas au Japon, j'ai une petite expérience parce que j'en ai fait énormément des visas différents au Japon. Bon, le visa Working Holiday, donc tu demandes une autorisation d'être sur le territoire pendant 1 an. Tu peux travailler et tu peux être en vacances, hein, comme son nom l'indique, Working Holiday. On te demande ce que tu viens faire au Japon pendant 1 an. Quand j'ai fait une demande de visa étudiant, on te demande dans quelle école est-ce que tu vas étudier. Tu dois remplir des papiers. Quand j'ai fait une demande de visa marital, parce que je suis marié, on te demande avec qui t'es marié et puis les papiers du mariage. Et quand j'ai fait une demande de visa d'investisseur, on te demande d'avoir une société dans laquelle tu as injecté un capital de 5 millions de yens. Alors c'est beaucoup, 5 millions de yens, ça va faire, au taux actuel, ça doit faire aux alentours de 30 000 €.
Au taux où je l'ai fait à l'époque, on était plutôt aux alentours de 40 000 euros. Mais tu fais une demande de visa d'investisseur. Donc, tu investis. Si tu n'as pas d'argent à investir, ben, tu ne fais pas une demande de visa d'investisseur. Donc, tout ça est très compliqué. Parce que mon but, ce serait de créer un groupe où tu as aussi des gens qui sont contents d'investir leur argent, qui, une fois qu'ils ont investi leur argent, gagnent de l'argent et sont reconnaissants de ce groupe-là, et peut-être le conseil à d'autres personnes, etc. Mais d'un autre côté, c'est pas d'augmenter chez un maximum de personnes de la frustration parce qu'ils n'ont pas pu rentrer dans le groupe pour telle ou telle raison. C'est assez complexe. Et c'est pour ça que, même s'il y a des choses sur lesquelles je suis tranché, par exemple le fait que ce soit gratuit, ça c'est non négociable, c'est même pas la peine de réfléchir à ça. Mais par contre, sur le reste, je suis en réflexion. Et tu as probablement des idées auxquelles je n'ai pas pensé. Je t'invite vraiment à passer un petit peu de temps à m'écrire un message dans les commentaires. Voilà, merci à tous d'avoir pris ce moment avec moi. Je vais vous laisser parce que, étant très mauvais devant la caméra, la vidéo fera probablement entre 20 et 30 minutes. Mais on est déjà à plus d'1h10 d'enregistrement. Donc je vais vous laisser et commencer le montage de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!